protection sociale, où tout le monde a tendance à le réduire au terme mutuel, mais vous allez voir aujourd'hui, c'est pas des mutuelles, mais c'est bien de la protection sociale entre l'assurance retraite, Léa qui va arriver et qui se présentera, les caisses de retraite complémentaires et la prévoyance avec Anaïs. Je vais laisser les intervenantes se présenter. Alors là, ça va être très arbitraire. Ah bah non, on va commencer par la retraite de base, le régime de base. Et Léa, je vois que tu nous as rejoint. Bienvenue Léa. Je te propose de commencer, présenter finalement l'action sociale de l'assurance retraite. Bienvenue Léa. Eh ben merci, merci Titouan pour cette rapide introduction et puis de l'invitation. Donc moi je suis Léa Perrin-Kermel, donc je suis à l'assurance retraite Île-de-France et je suis responsable alors du département des actions collectives de prévention. J'ai changé de poste il y a peu, donc l'intitulé a changé récemment. Et donc, en quelques mots, pour présenter l'action sociale de l'assurance retraite. Donc, nous, c'est le régime de base obligatoire. Donc, il y a toute la partie, l'assurance retraite est très connue pour le versement des retraites, des pensions de réversion, du minimum vieillesse, mais il y a aussi toute une action sociale qui est tournée vers ce qu'on appelle les retraités autonomes, c'est-à-dire voilà, qui sont avant la perte d'autonomie. Et le but de l'action sociale en Île-de-France et partout dans le reste de la France, c'est de contribuer au bien vieillir le plus longtemps pour nos seniors et agir aussi efficacement contre l'isolement. Donc, on a vraiment voilà, une stratégie d'accompagner le bien vieillir via nos aides individuelles, maintien à domicile, mais aussi toute une action sur la lutte contre l'isolement et l'accompagnement de personnes, on va dire, présentant des fragilités sociales, environnementales, financières, avec notre action en lien avec différents partenaires, que ce soit donc les bailleurs sociaux, les petits frères des pauvres, les centres sociaux, voilà, évidemment. Et puis, on a une action aussi pour porter, coordonner des actions en faveur du vieillissement actif en santé et avec toute la sphère, on va dire, de l'innovation. Donc, voilà, on est en lien avec Silver Valley, France Active, Make Sense, justement pour soutenir des projets des lauréats qui portent un projet voilà, innovant et on les soutient pour qu'ils puissent déployer leurs solutions euh, en Île-de-France et après aussi au niveau national si besoin. Voilà, assez rapidement la présentation globale de la politique d'action sociale, mais je pourrais sans doute revenir sur certains points, évidemment. On le fera en effet sur la partie aide individuelle et action collective dont tu t'occupes. Première information importante à retenir hein, pour tout le monde qui nous écoute, c'est que l'assurance retraite, voilà, c'est ça prend en charge les seniors autonomes, en tout cas dans l'action sociale. C'est pas la prise en charge de la grande dépendance et des GIR les plus bas. Euh, alors, bon, maintenant, du coup, on a vu la retraite de base, le régime général. On va aller sur la retraite complémentaire. Je ne sais pas qui de Cassandre ou Sandrina veut présenter son institut de retraite complémentaire en premier. Je vois que Sandrina a le micro allumé. Déjà Donc, activé. je t'en prie, Sandrina, si tu veux commencer par nous présenter l'action sociale retraite de Malakoff Humanis. Très bien, merci. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, je suis Sandrina Mpassi, chargée de développement social au sein du groupe Malakoff Humanis. Donc, je vais vous parler un peu de notre action sociale retraite. Donc, l'action sociale retraite consacre plus de 150 millions d'euros justement pour accompagner les personnes en situation de fragilité, tous les projets d'innovation sociale, également pour mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation et vraiment accompagner les projets associatifs voilà, des partenaires. On a donc des services de proximité
On va avoir des services qui vont accompagner à tout ce qui est écoute, conseil, orientation. On intervient bien évidemment auprès de nos allocataires sur tout ce qui va être mise en place du maintien à domicile. On propose également de l'aide financière. Donc, on a vraiment tout un service avec des conseillers qui peuvent accompagner donc nos bénéficiaires sur tous ces aspects-là. Et on accompagne bien évidemment sur les recherches des structures d'établissement. Voilà, l'action sociale Retraite Malakoff Humanis fait pas mal de choses et beaucoup également de partenariats, mais on y viendra après. Donc, je vais te passer la main, Cassandre. Le micro plutôt. Cassandre, merci Sandrina. Cassandre, je t'en prie, à toi. Oui, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cassandre Chan, je suis chargée de partenariat donc, au sein d'AG2R La Mondiale et plus précisément donc, au sein de la direction de l'action sociale d'AG2R La Mondiale Retraite complémentaire à Carco. Donc en fait, nous, au sein de l'action sociale chez AG2R, on va être 200 collaborateurs répartis sur tout le territoire et on va retrouver deux actions sociales qui est vraiment un axe différenciant du groupe. On va retrouver l'action sociale prévoyance et l'action sociale retraite, donc dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc moi, au sein de mon département, qui s'appelle le département innovation sociale retraite, je vais être vraiment responsable de co-construire, développer et financer des projets vraiment à fort impact social sur le territoire national. Mais on va retrouver également des équipes qui vont se concentrer plutôt sur des partenariats en local. Voilà. Retraité, non, c'est ça? C'est ça, Donc, alors c'est sur deux. donc ici, toujours en lien avec ce qu'on appelle les orientations prioritaires définies par la Carco. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc sur les deux grandes thématiques qui sont le bien vieillir et le soutien aux aidants. Voilà. Merci beaucoup, Cassandre, pour cette introduction. Bah, du coup, on passe à un troisième type de protection sociale. Anaïs, tu représentes l'OCIRP. Est-ce que tu peux évidemment dire un mot sur OPS, mais aussi globalement sur ce qu'est l'OCIRP, parce que c'est peut-être un peu moins identifié que ce que peut être un institut de retraite complémentaire ou l'assurance retraite au sein du réseau? Oui, merci Toutoir. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis Anaïs Morand. J'ai la direction adjointe d'OCIRP Partenaire Service et donc qui est une entité à part entière de l'OCIRP. En quelques mots, et je vais essayer de le décrire de façon assez simple. Donc, l'OCIRP, déjà, ça veut dire organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. C'est une institution qui est une union à gouvernance paritaire. Cela veut dire qu'elle agit avec ses membres et pour la gouvernance, aux côtés principalement des branches professionnelles et des entreprises pour prévenir et garantir tout ce qui est lié aux risques lourds via des garanties, le versement de rente, par exemple. On couvre principalement tout ce qui est en lien avec le veuvage, l'orphelinage, le handicap, le deuil, tout ce qui peut être lié à la dépendance, l'avancée en âge, les maladies redoutées et puis les situations d'aidance. Donc voilà, on a vraiment cette fonction en tout cas de protéger et accompagner les salariés et leurs familles via les garanties collectives qui sont proposées dans le cadre des entreprises. Il faut savoir qu'au sein de l'Union, au niveau de l'OCIRP, il y a 4 entités autres et qui viennent compléter en tout cas cette réponse. Il y a une entité qui se nomme OCIRP Vie, qui elle est une société d'assurance qui propose des garanties au niveau des très petites entreprises et moyennes entreprises et également aux particuliers à leur famille. Donc elle couvre aussi bien la partie collective qu'individuelle. On a également une association qui se nomme Dialogue et Solidarité, qui, elle, a vocation à pouvoir accompagner toutes les personnes endeuillées sur le territoire via des groupes de parole, des actions collectives. Et puis, elle a aussi la particularité d'avoir des lieux d'accueil partout en France pour permettre d'accompagner principalement cette typologie de personnes.
On a également une fondation d'entreprise qui, elle, soutient des initiatives à destination des bénéficiaires, donc des orphelins, des personnes endeuillées, et qui finance des projets tout au long de l'année. Et donc, la quatrième entité est celle que je représente aujourd'hui, est aussi partenaire service, qui, elle, a cette fonction, en tout cas, de créer des parcours sur mesure pour pouvoir, au-delà d'une garantie, pouvoir soutenir durablement les personnes dans le besoin. Merci Anaïs. Dis-moi si j'ai bien compris, mais finalement, vous couvrez un risque d'incapacité professionnelle quelque part, et c'est pour ça aussi que vous vous attachez au sujet de l'aidance, c'est Exactement. de ce fait-là, finalement, être limité dans ses capacités professionnelles du fait de son statut d'aidant. Exactement, tout à fait. Ok. On agit vraiment en faveur finalement de la vie Mm. autonome pour toute personne qui en aurait le besoin. Mm. Et Et au donc, travers de pouvoir verser une rente, un capital, la question était de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes une fois qu'ils ont bénéficié d'un financement spécifique pour leur permettre de voilà, se réimpulser dans leur projet de vie et les accompagner sur ce moment de vie qui est complexe. mm. Et donc, vous touchez aussi vous touchez avant tout les salariés. C'est ça la différence peut-être avec les instituts de retraite complémentaires et enfin, les caisses de retraite qui sont représentées aujourd'hui, quoi, aussi. Tout à fait, mais on Mm. agit de toute façon avec les membres que sont Mm. Malakoff Humanis et AG2R Bien sûr. et d'autres. Ouais. On est là pour diffuser et après les garanties sont gérées aussi par les IP au quotidien. IP, Institut de prévoyance pour les non aguerris. J'en ai un micro allumé chez quelqu'un, c'est bon. Euh, merci déjà à toutes les quatre pour ce premier tour de table qui permet finalement un peu d'éclairer les parcours et des bénéficiaires et finalement les différentes, les différentes actions entre les différentes institutions. Euh, Cassandre, hein, bon, je me tourne vers toi en premier pour la question. Vu que tu as le poste le plus identifié, chargé de partenariat. C'est quoi les différents types de partenariats du coup dans un institut de retraite complémentaire chez AJ2R? Voilà, on sait que vous avez lancé des marchés publics, il y a des conventions de prestations, il y a différents Ouais. modèles. C'est quoi un parcours ou pour un projet ou pour un prestataire potentiel d'AG2R La Mondiale? Ouais, c'est ça. Alors nous, en fait, côté partenariat, chez AG2R La Mondiale, en fait, on va bon, plusieurs types de partenariats qui vont se décliner en 2 grandes, modalités. On va avoir les Mm. dons et subventions. Donc ici, qui vont plutôt s'inscrire dans une logique de projet. Donc en fait, cette approche va vraiment nous permettre d'expérimenter, déployer des projets à plus grande échelle et voilà, on va retrouver donc comme je disais tout à l'heure, hein, une action sociale territoriale avec des projets vraiment portés par les territoires et une action sociale nationale qui va plutôt cibler et porter des projets de plus grande envergure sur l'ensemble du territoire, donc là plutôt sur des projets, de déploiement. Et ensuite, on va retrouver également donc la prestation de service qui là va concerner plutôt des structures, je dirais, qui possèdent déjà un marché clair. Et donc ici, la logique est un peu différente puisque là, on va vraiment, réaliser une mise en concurrence et on sera, comme tu le disais, hein, soumis, au code, des marchés publics. C'est deux services différents. C'est la partie action sociale, avec les partenaires et la partie service. Voilà. Et oui, parce que par exemple, vous avez lancé pour un marché sur le car management, si je ne me trompe pas, en fin d'année dernière, Oui, un vrai voilà. marché public en l'occurrence. Oui, voilà, c'est ça et on Mm. peut avoir des appels à projets qui sont Mm. souvent portés, hein, par l'équipe, qui se charge des prestations de services Mm. sur des sujets en particulier. Là, ici, le care management, on a d'autres qui risquent d'arriver. On a aussi eu par le passé, on a lancé des appels, à projets, par exemple, dans le terme du numérique. Enfin voilà, Mm. ça va être, assez, assez large. Les activités physiques adaptées, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois maintenant également. C'est ça.
Merci beaucoup, Cassandre. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez rebondir, hein, Léa, Anaïs, Sandrina. Sandrina, je me tourne vers toi. Finalement, j'ai la même question autour de ça. Vous êtes toutes les deux avec Cassandre des représentantes d'un institut de retraite complémentaire. Comment Mhm. ça se passe également chez Malakoff Humanis, Agir Carco, les typologies de partenariat? On doit retrouver certaines similitudes, j'imagine, avec H2R entre la convention, l'appel d'offres, la prestation de services. Tu peux Voilà. nous en dire un mot et finalement comment on choisit une modalité aussi ou l'autre? Ok, pas de souci. Alors pour tout ce qui va être convention chez Malakoff Humanis, on va plus particulièrement parler des projets où on va retrouver justement de la co-construction, de l'ingénierie. On va aussi retrouver tout ce qui est expérimentation de solutions innovantes. C'est Mm. vraiment dans ce type de projet qu'on va conventionner avec voilà, une convention de partenariat. Et on va y retrouver tout ce qui est modalité de paiement, on va y retrouver les engagements réciproques, la couverture géographique. Voilà, ça va être pour ce type de projet spécifique qu'on va conventionner. Sinon, on va également avoir de la prestation de services. Là, on va plus être sur de l'achat de prestations à destination de nos bénéficiaires. Mm. Pour vous donner un exemple, on a, il n'y a pas si longtemps, donc acheté de la prestation de service auprès d'un dispositif qui s'appelle Acaciart, qui a proposé du street art justement aux allocataires Malakoff Humanis. Voilà, pour donner un petit exemple, hein, à la différence des conventions, on va être vraiment en mode projet, travailler, co-construire. On va pas parler d'appel d'offres chez Malakoff Humanis, mais comme Cassandre plutôt d'appel à projet qu'on peut lancer ou qu'on peut lancer en coportage. Enfin, on peut participer en coportage. On a lancé fin 2023, début 2024, justement un appel à projet innové justement pour l'inclusion avec l'AG2R et la CNAV, pour la longévité, excusez-moi. Et on a voilà, d'autres appels à projets qui se font, mais vraiment pas dans un calendrier bien défini, plutôt de manière ponctuelle. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, ces appels à projets sont lancés au gré des opportunités et des occasions Mm. du côté Malakoff Humanis. Mais on peut être un porteur de projet et venir rencontrer aussi Malakoff Humanis à partir du moment où on rentre dans les orientations et obtenir un Tout à soutien. fait, D'accord. exactement, c'est ça. Et moi, j'aurais évidemment, je reviendrai vers vous deux, Cassandre et Sandrina, juste après finalement, plus précisément sur ces partenariats-là. Mais Léa, de ton côté, finalement, je crois que c'est aussi organisé il y a certaines similitudes, évidemment, et particulièrement, je trouve que c'est assez marqué à l'assurance retraite entre les actions collectives et les aides individuelles. Est-ce que peux nous présenter finalement un peu ces deux modalités? Beaucoup connaissent le PRIF, côté action collective. euh, du coup, les programmes pour bien vieillir. De l'autre côté, les plans Oscar. Est-ce que tu peux nous présenter Ouais. un peu tout ça? Ouais, ouais, tout à fait. Et comment aussi, du coup, on conventionne via appel à Hmm. projet ou via aussi prestation de service. Donc, enfin, pour en tout cas, on a aussi voilà, des appels à projet. Sandrina l'a dit qu'on porte avec AG2R et Malakoff pour innover pour la longévité. Hmm. Donc, qui a pas lieu cette année en 2025, mais qui voilà, sera relancé en 2026 et qui voilà, soutient sur différentes thématiques des porteurs de projets innovants en Île-de-France. On fait aussi le lien avec un dispositif qui s'appelle Viva Lab, qui est porté au national pour des solutions, là par contre, qui se cantonnent pas à la région Île-de-France, mais qui ont aussi une visée de déploiement au niveau national. Pour ce qui est de nos autres appels à projets, on a aussi un appel à projet qui est destiné cette fois aux bailleurs sociaux. Donc sur évidemment le champ, on va dire un peu plus formel de la rénovation de l'habitat, mais aussi sur des projets innovants dont ils peuvent nous faire part et qui peuvent être co-construits avec différents porteurs de projets, acteurs, associations, startups, etc. Pareil là qui est annuel, donc qui vient se clôturer pour cette année, mais qui reviendra l'année prochaine. Et un autre appel
voilà, pour les appels à projets. Après, on a aussi des appels à projets avec les centres sociaux, là, qui est vraiment spécifique aux centres sociaux. Mais là aussi, on a des centres sociaux qui proposent des projets co-construits avec des associations, des solutions innovantes ou qui font des liens avec différents porteurs de projets entreprises et qui est en général lancé en fin d'année. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de l'assurance retraite Île-de-France, hein, parce que ça fait un peu liste à l'après-vert. Et sinon, on conventionne aussi avec des opérateurs. Donc, Titouan, tu l'as dit, le PRIF, donc le Prévention Retraite Île-de-France, qui est un groupement de coopération médico-sociale créé par la CNAV et la MSA. Bientôt, on a l'Agir Carco qui nous rejoint aussi dans ce groupement, qui fait des ateliers collectifs de prévention multithématiques. Ça va de la nutrition, mémoire, activité physique adaptée, etc., sur le territoire francilien. Et là, on a fait un appel d'offres l'année dernière pour animer justement ces ateliers. Donc, on a une dizaine voilà, d'opérateurs qui animent ces ateliers sur tout le territoire. C'est environ 2200 à 1400 ateliers par an. Et dernier moyen de conventionnement aussi avec l'assurance retraite, c'est via donc nos aides individuelles. Donc nos aides individuelles, en fait, ça s'appelle Oscar. Et c'est une offre justement d'accompagnement selon les besoins de la personne, donc avec de l'aide à domicile, mais ça comprend aussi un forfait prévention qui est assez large. Donc par exemple, là cette année, on vient de conventionner avec Granny Geek qui fait de l'accompagnement au numérique pour les personnes. On va conventionner là par exemple avec aussi s'entraider pour faire de l'aide, de l'accompagnement pour les aidants. Donc, c'est assez large dans ce forfait prévention. On reçoit des candidatures et on étudie pour qu'ils puissent rentrer dans ce forfait prévention proposé à nos bénéficiaires Oscar. Voilà pour l'assurance retraite. J'ai essayé de brosser un portrait un petit peu de nos différents soutiens. Évidemment, on essaye de faire du lien aussi avec tout ça. Donc, c'est un lauréat ou un porteur de projet qu'on a soutenu via l'appel à projet Innover pour la longévité. On essaye de voir aussi comment on peut l'intégrer dans le dispositif national Vivalab pour l'aider à se déployer au niveau national, comment il peut intégrer notre offre Oscar via l'aide individuelle. Donc, c'est vraiment, on essaye de penser aussi en parcours et en écosystème pour vraiment accompagner nos porteurs et nos lauréats. Et finalement, c'est du Oscar, il y en a en assurance retraite, il y a l'assurance retraite Île-de-France, mais c'est valable aussi Tout à fait. dans les autres CARSAT. C'est ça. C'est Et tout à fait l'équivalent du PRIF l'équivalent du PRIF et l'équivalent, innover pour il y a pas mal d'autres CARSAT qui ont aussi des appels à projets sur l'innovation, pas forcément sur les bailleurs, mais c'est vrai que le socle, on va dire, se retrouve dans toute la France et dans les autres CARSAT, on peut retrouver évidemment ce genre d'appel à projets et de conventionnement avec des acteurs du bien vieillir. Merci beaucoup, Léa. Anaïs, à ton tour, tu t'en doutais. C'est quoi finalement là, OPS est un peu tourné vers les aidants, si j'ai bien compris, pour les parcours d'accompagnement global. C'est quoi un peu les façons dont vous conventionnez, mettez en place des partenariats avec des opérateurs et éventuellement, est-ce que tu as un exemple sur le sujet? Oui. Juste, je redonne un petit peu de contexte sur l'entité OPS. C'est une entité qui est relativement jeune. Elle a été créée en 2021 seulement et elle venait à répondre à un besoin spécifique d'un de nos partenaires sur l'accompagnement individuel des personnes endeuillées associées à des enveloppes servicielles spécifiques. Donc voilà, elle a seulement du coup tout juste 4 ans, cette entité. Et on l'accompagne vraiment sur une progression, une évolution depuis voilà, tout juste une année. Et c'est tout l'objet de ma mission. Donc voilà, c'est important pour moi de vous donner ce contexte-là.
et aussi sa mission. C'est-à-dire que on est là pour se définir un petit peu comme un intégrateur de services. Donc, ça peut ou être compléter des briques d'un parcours existant. Et pour ça, nos projets ils sont construits un petit peu sous quatre grands piliers. Celui de, on a un écosystème qui est très riche en France avec une multitude de services disponibles et je pense que c'est vraiment une chance pour nous et pour les personnes dans le besoin. Mais on sait aussi que cet écosystème, il peut être difficile d'accès quand on en a le besoin. Donc, c'est déjà ce premier pilier. Comment on arrive à repérer ces personnes dans la constitution, en tout cas, de nos parcours, et un petit peu appliquer cette démarche d'aller vers. Une fois qu'on arrive à identifier les personnes qu'on souhaite accompagner, bah, c'est comment on peut leur permettre de bénéficier d'un accompagnement du début à la fin par ce soutien et finalement par l'agencement global de la réponse qu'on pourrait leur apporter. Et ensuite, en dernier pilier, c'est quel est l'impact social que cela bénéficie de la personne, comment on l'évalue. Et donc, voilà, notre fonction d'intégration de service, elle repose vraiment sur cette dimension-là. Pour ça, nous, en fonction des demandes qu'on peut avoir, et les demandes, elles sont ou internes, parce qu'on a des branches professionnelles voilà, qui nous ont remonté, souhaité en tout cas pouvoir avoir un accompagnement spécifique sur une thématique. Je pense à la thématique, par exemple, de la santé mentale, qui est voilà, un enjeu important et une demande aussi, par exemple, très importante au niveau des salariés. Donc, c'est comment on crée des parcours d'accompagnement et qui sont les partenaires qu'on peut venir intégrer dans cette offre globale en réponse à ces besoins-là. Donc, on est sur de la convention de service principalement. À ce stade, on n'a jamais publié d'appel à projet, de marché public. On a une fondation, et je le disais en introduction, qui finance des projets associatifs, mais il serait tardé peut-être de pouvoir en tout cas lancer ce type de conventionnement. De conventionnement sur la partie OPS avec aussi des opérateurs privés, du coup. Exactement. Ok. Sur le sujet des aidants essentiellement. Enfin, on va dire des protections des salariés au sens large dans leur parcours. Sur le sujet des aidants, l'OCIRP elle a une garantie aidant qui aide l'aidant, en tout cas déclaré, à pouvoir bénéficier d'un capital. Et donc, adjoint à ça, notre rôle, c'est de l'accompagner dans son projet de vie de façon durable, en l'accompagnant dans toutes les démarches nécessaires pour lui, mais aussi en pouvant agir auprès de son proche pour l'aider à se soulager un petit peu de cette charge mentale au quotidien. Et donc, pour ça, on fait voilà, appel à des services spécifiques en mesure de pouvoir prendre en charge ces situations de façon multidimensionnelle. D'accord. Et ça, finalement, enfin, je veux dire, ces prestations peuvent avoir un coût. C'est des choses qui sont solvabilisées, on va dire, par les garanties au CIRP ou par votre action sociale, alors qu'on appelle la solidarité, je crois, le degré de solidarité et pas finalement l'action sociale. Comment ça fonctionne finalement? Alors, les services peuvent être inclus dans les garanties. Donc, Mm. ça veut dire que c'est effectivement pris en charge à 100% pour la personne et qu'elle n'a rien, en tout cas, à financer. Mm. Et on a effectivement aussi une action sociale qui, elle, peut proposer des enveloppes financières, par exemple, spécifiques pour venir soutenir voilà, une situation très complexe. Et donc ça, c'est effectivement évalué par les travailleurs sociaux de l'OCIRP au sein de l'Union qui passent les demandes en commission finalement et accorde les aides demandées pour répondre à quelque chose de très complexe et souvent critique.
Merci beaucoup Anaïs. Je reviens vers Sandrina et Cassandre. Euh, euh, Finalement aussi, pareil pour la même question entre les deux, vous répondez toutes les deux à des attentes, enfin des orientations, ce qu'on appelle, vous en avez parlé tout à l'heure, des orientations prioritaires définies par la fédération Agir Carco. À partir de ça, finalement, comment vous arrivez à vous dire on va plutôt orienter des partenariats sur un sujet dans les danses, il y a beaucoup finalement de sous-sujets. Euh, je sais pas laquelle de vous deux veut commencer, mais comment finalement vous voulez vous arrivez à cibler finalement des sous-sujets de partenariat face à ces très grandes orientations de la fédération. Alors, nous, de notre côté, on va bien évidemment avoir les axes prioritaires Agir Carco, Hmm, mais on va avoir aussi des axes qui sont définis par notre direction. Et hmm. on va plutôt nous diriger vers de l'action de prévention unitaire, vu qu'on a laissé toute l'action de prévention collective à l'Agir Carco désormais. Ah, ça c'est On, intéressant. Tu ouais. peux détailler un petit peu Donc, tout ce qui va être action de prévention collective, c'est donc l'Agir Carco qui va mettre en place ces actions au niveau national. D'accord. Donc, on n'a plus la main dessus. Autrefois, on organisait par institution des actions de prévention en fonction du département ou de la région qu'on avait. Là, ça a Activité été, physique adaptée, par exemple. voilà, ça Ok, monte au niveau de l'Agir Carco. Donc, d'accord. on gère plus, nous, tout ce qui est action de prévention collective. Ça va être plutôt nos fédérations. D'accord. Donc, les axes de nos directions, chez Malakoff Humanis, enfin, en ce moment, on travaille sur des diagnostics de territoire. Donc, chaque chargé de développement social va analyser, étudier son territoire, son département, pour pouvoir ressortir les besoins, les fragilités, et en fonction de ce qu'on va ressortir et également pouvoir se rendre compte de toutes les offres déjà existantes sur le territoire. C'est à partir de là que nous, chez Malakoff Humanis, on va décider de travailler plus sur telle ou telle thématique, vraiment en fonction Hmm, des fragilités qu'on aura pu repérer. Donc, on va vraiment venir en complémentarité des offres qui existent déjà. Voilà comment on va choisir de travailler sur nos partenariats. Sinon, en ce moment, on impulse aussi pas mal sur les tiers-lieux, qui sont un lieu voilà, de rencontre où il peut hmm. s'y passer beaucoup de choses, mais vraiment, ces tiers-lieux peuvent être aussi prescripteurs des offres existantes. Donc voilà, il y a une belle impulsion dessus. On joue un rôle chez Malakoff Humanis aussi d'assemblier. Donc on met en relation les partenaires, les acteurs en fonction des projets, des thématiques, et un rôle aussi d'alliance. C'est-à-dire que si on a une thématique où on est vraiment sur des axes bien définis et qu'on peut travailler ensemble dessus, on va faire en sorte de trouver ce fameux consensus et pouvoir travailler sur voilà, sur certaines thématiques. Donc, au niveau de l'habitat aussi, c'est une information, ça a été mutualisé au niveau de la GIRCARCO pour toutes les personnes qui auraient des projets sur de l'habitat inclusif. Sachez que c'est désormais centralisé au sein de la GIRCARCO. Donc, il y a un référentiel auquel voilà, le projet doit répondre pour ensuite être reproposé au sein des institutions de retraite complémentaires. Tout à l'heure, Léa, tu parlais du numérique. Chez Malakoff Humanis, on va moins aller sur le financement de tout ce qui est tablette et application. On va vraiment privilégier des actions avec de l'humain pour accompagner justement nos personnes les plus fragiles. Euh, voilà à peu près. Ça va vraiment, voilà, pour faire le point sur ce que je viens de dire, ça va être en fonction des fragilités qu'on aura identifiées au sein Territorial. des voilà, territoriales. Et ce que j'entends du coup, ce que tu dis avec les tablettes, c'est que évidemment, vous ne financez pas d'investissement, Voilà, c'est ça. financez des actions, mais pas de l'investissement. C'est ça, exactement. Ok. Cassandre, même question, ça se passe comment ah, le choix finalement de pousser une ou plusieurs thématiques chez G2R La Mondiale? Alors, ça rejoint beaucoup ce que disait Ouais, Sandrine, vous avez les mêmes évidemment, mais orientations prioritaires et les mêmes, je peux voilà, comprendre c'est de là. ça. Mais Hmm. je parlais aussi là, je vous projette les Vas-y, je t'en orientations prie. prioritaires. Parfait. Donc, nous, Ouais. en fait, c'est des orientations prioritaires qui sont
définis, comme je disais tout à l'heure, par la GIRCARCO, la fédération. Donc, on Donc va avoir... Malakoff a les mêmes. Oui. Alors, au niveau des orientations, donc agir pour Ouais. vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge et accompagner les aidants et les personnes en situation de fragilité. Donc, ça sont nos orientations prioritaires. Et ensuite, on va avoir des sous-champs qui vont être propres à chaque IRC. Donc, nous, D'accord. ici, c'est nos champs qui ont été définis euh, pour 2023-2026. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Donc, ça, ils sont vraiment prédéfinis en amont. Et ensuite, à partir de là, on va avoir un petit peu, comme Malakoff, une certaine marge pour explorer certains sujets en fonction justement des besoins qu'on va identifier sur le terrain. Donc nous, ici, parmi ces sujets, on va retrouver les sujets qu'on appelle exploratoires et les sujets qu'on souhaite monter en puissance. Là, par exemple, par rapport aux sujets exploratoires, c'est vraiment des sujets qui vont émerger de nos échanges avec les acteurs de terrain, nos observations. Donc généralement, on va réaliser une veille, des analyses, des études d'impact, etc. et proposer ces sujets à nos instances pour validation. Nos instances qui sont en fait composées des administrateurs. Parce qu'on a un groupe paritaire et mutualiste, donc en fait, on va avoir des administrateurs issus donc des représentants des syndicats, donc des salariés et des patrons. Donc là, par exemple, quelques exemples actuels en sujet exploratoire chez AG2R, où on va avoir les sujets tabous qui sont ressortis ici cette année, avec par exemple la sexualité des seniors, la fin de vie. On va avoir également l'agriculture pour les seniors et la transition emploi-retraite. Et ensuite, comme je le disais, on va avoir également donc, des sujets qu'on souhaite monter en puissance. Donc là, c'est des sujets qu'on a déjà expérimentés, qu'on a déjà portés, mais qu'on souhaite vraiment consolider. Donc là, on va retrouver par exemple la mobilité des seniors. Qui vont recroiser donc plusieurs champs d'intervention. On va avoir le soutien au bénévolat des seniors, la santé mentale et les liens intergénérationnels. Voilà. Merci beaucoup, Cassandre. Léa, à toi, vous répondez pas à des orientations d'une fédération, mais de ce que vous appelez dans votre jargon la COGE. Euh, et là, en ce moment, typiquement, on voit que vous avez une action aussi envers les aidants qui s'intensifie à l'assurance retraite, alors en Ile-de-France et ailleurs. Comment, c'est pareil, vous définissez ces champs d'action un peu spécifiques au-delà de votre action globale que vous poussez sur les seniors autonomes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a une convention d'objectifs et de gestion avec l'État qui fixe nos priorités, même si voilà, cette convention d'objectifs et de gestion reste quand même assez large dans ses orientations parce qu'on a voilà, évidemment tout le champ de développer des actions collectives de prévention, d'accompagner les retraités dans leur vie quotidienne, d'accompagner le vieillissement dans le parc social, de soutenir l'innovation pour les seniors et d'accompagner les retraités aussi les plus fragilisés. Donc, c'est vrai qu'elle fixe en fait des grandes intentions, des grandes orientations, sans non plus fixer de thématiques arrêtées. Voilà, évidemment que ça reste lié, enfin voilà, à ces orientations globales et à la prévention de la perte d'autonomie. Donc, c'est vrai que dans les thématiques soutenues, on est on reste assez global. Voilà, ça peut aller des thématiques plus conventionnelles comme la nutrition, l'activité physique adaptée, l'intergénérationnel, l'accompagnement au numérique. Mais ça peut aussi aller, j'ai entendu, sur des sujets pareil un peu plus qu'on retrouve un petit peu moins, comme voilà, on a soutenu un projet Always Valentine qui proposait donc une application de rencontre pour personnes âgées. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément ce genre de projet qu'on retrouve tous les jours, mais donc qui permet quand même d'appréhender le bien vieillir aussi d'une autre manière. Tu l'as dit, Titouan, on s'est aussi voilà, intéressé à la question des aidants en fin d'année pour mettre un petit peu l'accent sur cette thématique qui n'était pas très présente ou mise en avant dans nos appels à projets. Donc, c'est aussi voilà, réécrire nos intentions de soutien envers ces projets. Et puis, tout un aspect aussi là
cette année, on aimerait creuser un peu plus ce qui est le sujet de la santé mentale. Donc voilà, on a lancé un atelier dédié via le PRIF l'année dernière et donc on essaye aussi de mettre en avant un peu plus cette thématique dans nos appels à projets, même si voilà, nos appels à la projet restent très ouverts sur les projets thématiques soutenus. Évidemment que ça reste dans le champ, comme je l'ai dit, des retraités autonomes, c'est-à-dire qu'on voit des fois des projets sur la fin de vie, etc. Bon, bah, forcément, en fait, on va moins soutenir ce genre de projets qui sont plus dédiés à des personnes déjà avancées dans la prévention de la perte d'autonomie. Léa, je te propose de garder la parole. T'as commencé un petit peu à en parler, mais finalement, pour un projet voilà, qui touche enfin, qui touche ce que on va dire le champ d'action de l'assurance retraite et voilà qui souhaite solliciter un soutien ou finalement rentrer dans le champ de la prestation, t'en as parlé sur les process d'entrée de Viva Lab, de l'appel à projet innové pour la longévité, éventuellement Oscar. Comment ça, enfin, voilà, est-ce que tu nous détailles un peu comment ça se passe pour ces différents formats? Oui, tout à fait. Donc, enfin, comme je l'ai dit, pour les appels à projets, ils sont de manière annuelle. Donc là, c'est vrai qu'on arrive dans la Hmm, période un peu creuse des appels à projets c'est parce qu'ils sûr. sont souvent voilà, soit en fin d'année, soit en début d'année pour la plupart. Et pareil sur les conventionnements. Donc, toutes les infos, de toute façon, que ce soit les adresses mail de contact, les informations sur nos appels à projets qui sont dématérialisés, on utilise des démarches simplifiées pour y répondre, sont sur le site de l'assurance retraite Île-de-France. Donc, je peux remettre le lien, évidemment, du site internet où il y a vraiment voilà, toutes les informations avec les bons contacts. Et il y a aussi donc notre partenaire Make Sense qui a produit un site internet pour aussi enfin, voilà, réexpliquer un peu tous les types de soutien, remettre du sens aussi sur tous les appels à projets et les conventionnements qu'on proposait. Donc, je peux aussi mettre le lien dans le fil de discussion. Je crois que ma collègue Lune a essayé de le mettre, mais du coup, Lune, Ah, pour te répondre, si plutôt de mettre un lien qui va vers un drive, tu peux mettre tous les liens directement dans le chat sur Lune, sur les appels à projets des CARSAT et, euh, et D'accord. notamment sur les conventionnements. D'accord. Oscar, voilà, je m'entends en écho. Ah, je sais pas voir. Si, c'est bon. J'ai désactivé un micro. Ah, c'est bon, ça devrait être plus confortable comme ça. Euh, Anaïs, pareil, même question, c'est quoi un petit peu le process? Vous avez certainement aussi de la conformité, de l'évaluation de la qualité de la prestation. Comment vous sélectionnez un peu ces offres de services avec lesquelles vous vous conventionnez dans le cadre d'OPS? Euh, Même si alors, c'est le début, je l'entends. c'est ça. Euh, c'est un peu similaire, mais moi, je suis assez attachée déjà à la valeur, entre guillemets, au sens de l'éthique. Voilà, et cette culture, voilà, la culture de l'accompagnement et du service au bénéfice des personnes dans le besoin. Et généralement, ça se ressent aussi quand on recherche un partenaire. Voilà, cette forme d'engagement. Donc, comme je vous l'expliquais, soit on est amené à concevoir, et donc là, on va aller chercher les partenaires qui peuvent venir avec leurs compétences répondre à ce besoin-là. Euh, Ensuite, on a aussi, nous, en méthodologie, ce qu'on appelle des comités produits et services en interne, voilà, qui permettent de vérifier que nos projets sont conformes, que financièrement, ils tiennent la route et d'une façon aussi durable. On va faire tout ce qui est analyse du produit, de la compétence, pouvant répondre à notre besoin. Enfin, c'est finalement assez classique hein, comme méthodologie.
Et puis, on va évaluer en tout cas tout ce qui est en lien aussi avec la ressource humaine, technologique, matérielle, mobilisable pour pouvoir couvrir l'ensemble des projets, alors soit sur une expérimentation, soit sur des échelles plus grandes où il pourrait y avoir des volumes de prise en charge importantes. On va travailler aussi autour de la compréhension de l'offre, tout ce qui est communication. Et puis, on est également, comme mes autres collègues, dans cet aspect aussi de co-construction et d'innovation pour pouvoir répondre au marché et aussi au changement du marché qui progresse et qui évolue voilà, au fil des jours. Donc voilà, on est un petit peu sous ce fonctionnement-là, avec la volonté en tout cas de pouvoir construire des relations durables, ce qui peut être décourageant pour les partenaires, et c'est peut-être important d'en parler, c'est que c'est des process qui sont relativement longs, euh, qui peuvent être difficiles, par exemple, pour des jeunes entreprises ou des petites startups de voilà, pouvoir s'engager longuement sur des ateliers de travail. Voilà, c'est quand même très processé et long, et je sais aussi pour avoir été dans le chemin inverse, pour le coup, dans ma carrière, que voilà, ça peut aussi être décourageant. En tout cas, il faut garder, je crois, en tête que c'est des process un petit peu similaires partout. Quand on veut co-construire, créer, voilà, c'est long parce que ça doit venir en réponse à des choses spécifiques, et c'est important, je pense, de le dire. C'est des processus normaux, même si on essaye, hein, on comprend de les faire accélérer, mais c'est pas toujours possible et possible. Voilà un petit peu pour comment cela peut se passer au niveau d'OPS. On a plein de questions dans le chat, mais je propose qu'on les garde pour toutes à la fin. On continue, on a encore pendant une quinzaine de minutes et avant de passer aux questions-réponses. Cassandre, Sandrina, si vous avez des process voilà, qui mènent à la réussite d'un montage, d'un partenariat, il y a des votes aussi par les administrateurs, comme à l'OCIRP ou à l'assurance retraite. Vous pouvez nous décrire un peu allez, cette fois-ci, je ne sais plus par qui j'ai commencé la dernière fois, mais la première qui veut répondre sur le processus, les étapes finalement d'un partenariat avec Malakoff Humanis ou HDR La Mondiale. Je sais pas, Ok, Cassandre, par exemple, si tu veux commencer. Allez. vas-y. Alors, en tout cas, nous, pour les partenariats, on va vraiment se concentrer, c'est important pour moi de le préciser dès maintenant, on va vraiment se concentrer sur le bénéficiaire final Hmm. et évidemment la faisabilité du projet. Donc là, c'est vraiment un point vraiment essentiel. Et concernant le processus, on va avoir plusieurs étapes, hein. Donc, on va commencer par des premiers échanges donc avec le porteur de projet. Donc, il va soit nous soumettre donc un projet hein, déjà construit, ou soit alors on peut également donc co-construire avec un partenaire. En disant voilà, parfois on peut se dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire, donc on va vraiment co-construire avec la personne pour que ça puisse en tout cas fonctionner au mieux par rapport aux orientations prioritaires et à la structure, évidemment. Donc on va avoir ensuite toute une partie d'analyse et parfois donc de structuration du projet, donc des analyses de faisabilité. On va regarder la solidité financière pour pouvoir adapter aussi le financement ou la façon dont on va travailler avec la structure, l'impact sur le bénéficiaire final. On va regarder le marché. Voilà, on va vraiment regarder plein de choses. Et à partir de là, on va pouvoir passer en comité interne. Donc, on va présenter donc chaque projet au directeur et responsable de l'action sociale qui vont évaluer le projet. Et ensuite, à partir de là, on va avoir un go ou un no-go. Si on a un go, là, on va approfondir l'instruction et on va collecter un certain nombre de pièces administratives. Donc là, des choses très classiques, hein, votre RIB, la publication au journal officiel, votre CABIS, et cetera, vos comptes. Ce qui va nous permettre également de réaliser donc ce fameux questionnaire de conformité.
Donc, on est obligé de passer par la conformité donc On le connaît pour aussi, réaliser hein, des ce partenariats, questionnement. évidemment. Et à partir de ce questionnaire de conformité, on va pouvoir donc avancer et passer, à notre fameuse commission d'action sociale où là, on va présenter donc chaque projet à nos administrateurs en fonction de plusieurs thématiques. On va avoir la thématique des aidants, et la thématique, agir pour vivre sereinement, la retraite. Voilà, et ensuite, une fois que c'est validé, nos dossiers repassent en CA pour une validation finale. Donc c'est un process qui dure, alors c'est hyper aléatoire, donc c'est difficile vraiment de vous donner, une durée en fonction des projets, parce que parfois on peut être sur un projet de, je sais pas, 50 000 €, d'autres sur 500 000 €. Donc voilà, en fonction de la complexité du projet, on va être sur des durées différentes, mais en moyenne, je dirais qu'on va être sur 6 mois à peu près, de l'instruction à la validation finale. Et puis à partir du moment où on a la validation finale, là va suivre donc, un process où on va réaliser la convention et puis le virement des fonds. Voilà. Merci Sandrina. J'imagine il y a des similitudes aussi. Ouais, il y a énormément de similitudes, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mm, Anaïs juste avant, mm, sur les délais qui mm, peuvent paraître assez longs, et c'est vraiment à prendre en compte auprès des personnes qui veulent travailler avec nous et mm. qui veulent nous envoyer leurs projets, à prendre en compte au niveau de l'équilibre financier. Donc vraiment, c'est important, on le resignale. Donc nous, on va vraiment travailler, nous, les projets en co-construction. On va décider de travailler avec un acteur en fonction aussi comment on appelle ça, de notre ciblage bénéficiaire. Là où on va retrouver plus de bénéficiaires Malakoff Humanis, on va aller monter nos projets. Comme l'a dit aussi Cassandre, donc on a cette réflexion avec les porteurs de projets. On va voir si ça répond aux problématiques qu'on a pu nous identifier. Ensuite, il va y avoir un dossier à remplir. On va avoir un traitement en MH, donc avec nos responsables. On parlait de go ou no go. C'est à ce moment-là qu'on va savoir est-ce qu'on approfondit le projet ou pas. Et si on approfondit et qu'on a ce go de principe, donc on va demander justement les éléments dont parlait Cassandre. On va vérifier tout ce qui est statut juridique. On va préférer travailler avec des entreprises ESUS. On va vraiment favoriser ça. On va regarder la robustesse justement de l'association, de la structure et tout ce qui est rapport d'activité. On va vraiment s'attacher à ces pièces pour pouvoir valider ou pas un partenariat. Donc, une fois que tout ça a été rempli et envoyé au sein des CDS, on va l'envoyer du coup en interne, soit sur nos commissions de partenariat, soit au niveau de nos commissions sociales, et là sera validé le projet. Voilà, et donc comme je peux le rappeler, ces temps de co-construction, ça peut prendre du temps et ça varie en fonction des thématiques qui sont proposées. Je voulais vraiment le rappeler. Mm. Et si je peux me permettre aussi de préciser, c'est que voilà, Malakoff Humanis, on a ce rôle d'accompagnement financier, de co-construction de partenariat, mais on a également ces expertises métiers où on peut accompagner sur du pilotage de projet. On va accompagner donc aussi sur de la co-construction des porteurs de projets. On est capable aussi de mettre en lien pour le recrutement de bénévoles. On peut également accompagner sur ces aspects-là. On a aussi ce rôle où on peut accompagner le développement justement de ces porteurs de projets. On peut les mettre en lien avec des incubateurs, excusez-moi. On a des fonds de compétences. On est partenaire aussi du fonds participatif Ulule et on a la possibilité pour certains porteurs qui veulent faire grandir leur projet, de leur donner accès à nos outils pour pouvoir évaluer tout ce on parle souvent en ce moment de mesures d'impact social. Donc voilà, on a cette capacité-là à pouvoir accompagner en tout cas les porteurs de projets. Voilà, Titouan, pour ma part. Merci beaucoup à toutes les cas. Je crois qu'on a fait le tour un peu des questions que j'avais pour vous. Est-ce que vous voulez, avant qu'on passe à la partie questions-réponses dans le chat, rajouter quelque chose qu'on aurait vraiment oublié de parler et que vous aviez à partager? N'hésitez pas, hein. Ok. Du coup, Titouan, j'ai vu que sur Oui. LinkedIn, il y a une personne qui ne pouvait pas participer à ce webinaire et donc il m'a envoyé une question en me demandant comment on pouvait faire passer un projet local au niveau national.
Ah, Donc bah, voilà, très c'est bonne la question. question Très bonne première question, Sandrina. Je te laisse y répondre. qui m'a été posée. Donc, on va vraiment s'arrêter sur la mesure d'impact social, Hmm. voir si l'action, le projet a eu de l'impact auprès des bénéficiaires, comme le disait Cassandre. On va aussi regarder la démarche de mise à l'échelle. Donc, si le projet a cette capacité à être dupliqué au niveau national. Hmm. Et on va faire attention au modèle économique et social. Et une fois qu'on aura étudié tout ça, nous, de notre côté, on a un service qu'on appelle le partenariat national qui va Hmm. étudier l'ensemble et donner un go ou pas pour travailler avec voilà, ce porteur de projet. Voilà ma réponse. Ok. Moi, j'en ai une aussi d'une personne qui pouvait pas être là, qui m'a posé, mais je la poserai en dernière. Mais je suis aussi en mission moi-même. Euh, N'hésitez pas, du coup, Cassandre, Anaïs, Léa, à compléter un propos si, au passage, pendant les questions, comme vous voulez. Si Anaïs, tu veux dire peut-être un mot, ouais, vas-y, je t'en prie. Oui, je voulais juste porter un petit mot et être plus rassurante aussi pour les jeunes entreprises, les petites startups, parce que bon, nos critères et nos méthodes peuvent paraître un petit peu effrayantes, mais voilà, et souligner ce que disait Sandrina, on est aussi là pour accompagner voilà, les jeunes structures. C'est pas parce qu'il n'y a pas une stabilité financière que le projet proposé ne fait pas sens. Voilà, et c'est aussi notre rôle d'accompagner voilà, ces toutes jeunes structures et elles ont toute leur place voilà, dans nos réflexions, les co-constructions et ça me semblait juste important de le souligner à l'inverse. Merci beaucoup, Anaïs. On passe aux questions. Alors, Parfait. oui, Cassandre. Ah non, je disais parfait, pardon. Ah, ok, pardon. Alors, je prends les questions, hein. Alors, vous avez commencé, vous avez aussi depuis un peu répondu à certaines, sans doute. Il y a un chat, hein, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu, mais il y a un chat pour poser ces questions. Du coup, pour Sandrina et Cassandre, comment finalement l'action sociale des groupes s'articule avec l'action sociale de la fédération? Vous y avez un peu répondu c'était éclairci entre les actions collectives et les aides individuelles. Est-ce que vous voulez préciser? Et du coup, moi, je rajoute du coup un peu de contexte à la question. Vous avez aussi des services harmonisés, des services mutualisés entre la fédération et les groupes. Voilà. Qui veut commencer, Cassandre ou Sandrina, pour éclairer sur ce point-là? Allez, donc comme on le disait tout à l'heure avec les fédérations, donc la fédération va proposer vraiment pour tous les porteurs de projets qui ont des projets d'action collective, qui veulent agir, que ce soit dans n'importe quel département, il va vraiment falloir se rapprocher justement de l'Agir Carco pour proposer tout ce qui est projet d'action de prévention collective. Nous, on va être au niveau des institutions de retraite complémentaires plus dans les projets, comme je disais, qui ont vocation à de l'action de prévention unitaire, voilà, pour accompagner les bénéficiaires. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, en tant qu'institution de retraite complémentaire, on ne fait plus, nous, de projets d'action collective. Mm. Voilà. Et je voulais ajouter aussi pour remettre un petit peu dans le contexte, donc comme vous le savez, l'Agir Carco, c'est la fédération qui va regrouper donc l'ensemble des institutions qui vont gérer les régimes de retraite complémentaires. Et voilà, et en fait, l'Agir Carco, porte aussi donc son action sociale qui accompagne chaque année vraiment 2 millions de personnes. Et pour ça, la fédération va vraiment s'appuyer sur les IRC pour porter son action sociale. Et c'est comme ça qu'on va avoir, nous, nos orientations prioritaires et qu'on va justement ensuite voilà, adapter entre chaque IRC et analyser et retranscrire de façon différente en fonction des champs et des thématiques qu'on va cibler. Voilà, donc c'est vraiment l'Agir Carco qui fédère, qui pilote. Merci Cassandre, merci Sandrina. Deuxième question à laquelle je vais me permettre de répondre parce que de Sandra, c'est où est-ce qu'on peut être informé de ces appels à projets? Alors Sandra, du coup, pour l'assurance, pour les CARSAT, on vous a mis tous les liens vers les pages des appels à projets des sites. Sinon, la première chose à faire, c'est lire la newsletter de Silver Valley parce que on passe rarement au travers de choses, mais elle arrive souvent dans les spams, c'est vrai.
Et sinon, nous, ce qu'on a fait aussi pour faire cette veille-là, c'est qu'on s'est mis on s'est mis des alertes sur des sites. Je pense que si tu veux bien les mettre, ces sites-là sur lesquels on fait notre veille, H-Village, appelaprojet.org, France Marché pour suivre les marchés publics. Et avec ça, ces 3-4 plateformes, on arrive à pas passer à côté des opportunités. Voilà. Question pour Léa. Alors, concernant les plans Oscar, est-ce que la stimulation cognitive peut être considérée comme de la prévention et la simulation collective, en l'occurrence, je sais ce que fait Madame Ciboulot, c'est en l'occurrence de l'action individuelle et pas des ateliers collectifs comme ça peut être sur le PRIF. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Ok. ça peut être complètement, enfin, rentrer en tout cas dans ce qu'on appelle le forfait prévention. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous renseigner sur les différents liens qu'on a mis dans le Hmm. chat pour voilà, savoir ce qu'est Oscar. Et puis, il y a aussi l'adresse de contact. Après, on a voilà, nos services qui étudient l'offre en reprenant un peu de toute façon, tous les critères qui ont déjà été mentionnés et qui voilà, permettent une rencontre si le projet correspond aux besoins. Du plan de prévention. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Alors là, une question aussi, c'était est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Euh, Question sur les orientations, ou quand Cassandre affichait les orientations prioritaires, Marion, normalement, vous les a remises dans le chat. Alors, je lis les questions, hein, je les découvre aussi un peu en même temps que vous, hein. Euh, donc là, c'était pas une question, d'accord. Est-ce que les signatifs autour du bien vieillir concerne aussi la dépendance ou seulement les retraites plutôt, enfin les gens plutôt encore autonomes est-ce que ça soutient aussi la dépendance et pas seulement les personnes qui sont encore autonomes? La réponse est, j'en donne un bout et du coup je laisserai Anaïs, Sandrina et Cassandre répondre parce que en l'occurrence Léa de l'assurance retraite ne touche pas ces publics-là, mais Sandrina, Cassandre, Anaïs, est-ce que vous aussi vous pouvez avoir une action sur ces publics-là? Alors Sandrina? oui, alors les actions, ce sera plutôt les actions à destination des aidants, où on peut mettre en place des actions aidants-aidés, Hmm. ce qu'on a déjà fait, nous, avec la maison des aînants la maison des aînés et des aidants. Donc, on va toucher ce public à travers justement Hmm. ce type de projet-là, mais on n'ira pas directement toucher des personnes dépendantes. On sera plus sur des retraités autonomes. Cassandre, Anaïs? Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit peu, c'est très similaire chez nous, hein. Donc, ce sera côté aidant ou alors côté habitat. Mais on n'ira Hmm. pas sur la dépendance, parce que la dépendance, c'est aussi lié à la santé. Là, c'est Hmm. vraiment un point hyper important que je voulais préciser ici. On n'est pas du tout sur la santé. On est vraiment sur la partie retraite. Donc, des personnes plutôt autonomes. Hmm. Voilà. Ok. Anaïs, Et pour ma part, nous, il peut quand même nous arriver d'intervenir sur des directement. situations de rupture. Ouais. Et donc, pour le coup, de pouvoir accompagner des situations complexes, dont le sujet de la dépendance. Merci Anaïs. Question d'après. Les CARSAT, est-ce que c'est essentiellement régional? Bon, Léa, je te laisse répondre, même si j'ai la réponse tout de même. Enfin, alors, du coup, pour chaque CARSAT, c'est ça, c'est au niveau régional. Ouais. Et après, j'ai mis le lien aussi du dispositif Vivalab, Hmm. qui là a une entrée par le siège social de la solution, donc qui est rattaché du coup à la cellule Vivalab de la CARSAT de la région, mais par contre Hmm. qui a visée de déploiement national. Mais pour tout le reste, oui, c'est régional. Oui, alors c'est des découpages sur les anciennes régions, je crois. Mais en Oui, effet, il y a une c'est CARSAT ça. par région, en gros, quoi. Voilà. CARSAT Sud-Est, CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes, Rhône-Alpes. CARSAT Midi-Pyrénées, dans le Languedoc-Roussillon.
La, la question de Grégoire, c'est quoi long? Je crois que vous y avez répondu depuis, mais on se compte, on compte en mois finalement à chaque fois. Malheureusement, on ne peut pas faire en jours ni même en semaine. Je crois que vous pouvez confirmer en tout cas là-dessus. Mm. Oui, Oui, En Bah, moi, oui, on mais confirme. justifié par les process que vous avez mis en ouais, place, Exactement. vous avez tous précisé que c'était une gouvernance paritaire, c'est ça. validée par des orientations des partenaires sociaux. Donc, voilà, c'est des process, mais qui sont tous ceux de groupes importants. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que nous, ce process-là, en tout cas avec le comité projet, la commission d'action sociale, etc., c'est un process qui recommence tous les 4 mois, donc D'accord. à chaque trimestre. Voilà. Donc Alors, typiquement, notre prochaine commission action sociale a lieu en mai, ensuite en septembre. Ensuite, bon, j'ai pas exactement les dates, mais ce sera probablement en décembre et mars prochain. Voilà. donc, Alors, oui, pardon. Titouan, côté Oui. Malakoff Humanis, c'est juste un peu différent. Nous, on a des comités de partenariat chaque mois et des commissions sociales à peu près tous les 3-4 mois. Voilà, juste pour préciser Ok, ok. au niveau des instances. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Mathieu. Alors, Mathieu qui développe une radio intelligente pour seniors qui permet d'écouter des podcasts et des livres, du coup, en se passant d'un smartphone quand on n'est pas forcément autonome avec le numérique. Sa question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une aide sur la visibilité auprès des adhérents ou de financer la solution pour les adhérents ou alors avoir des avantages. Pareil, j'ai la réponse, mais je ne sais pas qui veut répondre, qui peut répondre à cette question-là chez Bah, notre... c'est une bonne question, hein, parce qu'on nous la C'est pose, une bonne question, en effet. on nous la pose assez Ouais. régulièrement. Je dirais même 90% du temps. En tout cas, chez AG2R, nous, on va pas du tout cibler. Quand on crée des partenariats avec une structure, ce sera pas pour aller cibler, en tout cas, nos bénéficiaires. On va pas, nous, aller les contacter. On va vraiment financer un projet, aider la mise en place d'un projet. Mais on va chercher justement dans ce projet-là à savoir comment chaque structure va aller cibler les personnes cibles. Mais en tout cas, ce ne sera pas nos adhérents. Ok. Une réponse. Alors, Ouais, ouais, côté Malakoff Humanis, ça peut être un peu différent. On a déjà accompagné, nous, des projets de podcast et on est allé justement cibler nos bénéficiaires pour les en informer. Il faut étudier la demande, il faut étudier ce que fait le porteur de projet et les thématiques qu'il touche, si ce n'est pas des thématiques qu'on a déjà portées. Et en fonction, ça peut ou pas, justement, on peut apporter de la visibilité sur sur ce porteur de projet. Donc, il faut voir si ce n'est pas des thématiques qu'on traite déjà au sein de notre institution de retraite complémentaire. Léa, Anaïs, si vous voulez apporter un Non, complément. enfin, en tout cas pour pour un projet qui est déjà développé, enfin voilà, qui est déjà déployé opérationnel, je pense que du coup, il y a soit via le dispositif Oscar, mais là, pour en tout cas podcast et livre audio, je pense que ça rentre pas vraiment dans les critères du forfait de prévention. Et pareil, on ne fait pas voilà, de partenariats, on va dire, commerciaux pour avoir des réductions auprès de nos bénéficiaires. Nous, on accompagne vraiment plus, donc vraiment dans le lancement, le déploiement d'un projet qui est au tout début, on va dire, de sa vie de projet pour être déployé en Île-de-France. Et ensuite, par contre, voir pour le dispositif Vivalab, pour s'il y a une volonté, en tout cas, de se déployer au niveau national, mais c'est plus dans l'aide, que ce soit à la construction d'un business model, d'une visibilité, d'un plan de communication, que plutôt, pareil, là aussi, un partenariat commercial avec des offres pour les retraités, quoi. Oui, en effet, enfin, de toute façon, vous avez des vocations d'intérêt général sur Service votre action public, sociale et tout c'est à fait. évidemment pas le but de promouvoir une ou telle Non, non, solution. non.
Et on est auprès des, très, des bénéficiaires. ouais, on est très vigilant là-dessus parce que, enfin voilà, quand on conventionne Mm. aussi, je pense aux opérateurs du privé qui, au-delà de faire l'animation d'ateliers collectifs de prévention, ont souvent aussi enfin voilà, d'autres activités en tout cas commerciales, et c'est de pas promouvoir une activité payante pour nos bénéficiaires dans Mm. le cadre enfin voilà, d'une activité enfin, payée par le PRIF et par les caisses de retraite, et donc par les Mm. contributions enfin, des citoyens. Donc c'est vraiment, voilà, on n'est pas là pour faire du démarchage commercial ni profiter de nos bénéficiaires pour voilà, avoir une offre commerciale derrière. Ouais. Et Anaïs, tu veux répondre aussi ou Je peux, au même titre que mes collègues, on ne pourra pas promouvoir un dispositif plus qu'un autre. En revanche, on est quand même amené à travailler autour de la question de la centralisation de l'information. Mm. Pour cela, on travaille autour d'un outil technologique qui vise voilà, à essayer de centraliser tout ce qui peut exister sur le territoire et sa destination de nos bénéficiaires. Et dans ce cadre-là, le référencement peut permettre cette thématique voilà, d'accès à la culture, au lien social, par exemple, peut permettre d'apporter une visibilité à ce type de produits, services. Voilà, pour la personne. Merci beaucoup à toutes les quatre pour vos réponses. Et Dieudonné m'a fait remarquer que j'avais oublié sa question. Non, Dieudonné, excuse-moi, c'était pas fait exprès. On va la poser tout de suite. Euh, euh, dans, dans, euh, euh, dans quelle configuration les dispositifs de dépistage du risque de chute, du coup, individuellement, chez les seniors, entrent dans les priorités de MH, de H2R ou même de l'assurance retraite? Est-ce que du coup ces actions relèvent du périmètre de la fédération? Elles sont directement traitées dans les instituts de retraite complémentaires que vous représentez? Tout ce qui est prévention des chutes, je le verrai plus au sein de la GIRCARCO, La fédération la directement. fédération directement, Ok. oui. Cassandre, Après, c'est vrai que ça rentre quand même tout de même dans le sous-champ, améliorer le logement, les conditions de vie, anticiper les bons comportements. Donc, en fonction du projet porté, Hmm. je sais pas là, ça sera à creuser en tout cas un peu plus en détail. Oui, oui, Léa, puis peut-être enfin, tu... ça peut rentrer, en tout cas, enfin, Sandra, ma collaboratrice là, qui est en charge justement de innover pour la longévité aussi du dispositif Vivalab, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais voilà, va reprendre contact aussi avec vous. On avait bien reçu votre message et votre présentation de votre offre, donc pour voilà, creuser aussi le sujet. Euh, Question de Emeric. Est-ce que c'est uniquement via appel à projet qu'on entre en contact avec vous, ou sinon il y a des interlocuteurs spécifiques? Et je fais deux questions en une. Qui participe, et du coup qui est seulement dédié à Léa, et Léa, je crois que c'est bien toi qui participe à l'instruction des dossiers de conférence des financeurs, Oui, côté euh, assurance retraite, Île-de-France. côté assurance Mm. retraite, mais il y a aussi la GIRCARCO hein, pour Ouais. certaines commissions des financeurs. Mm. Alors, pour la première, du coup, Mm. donc c'est soit via appel à projet, donc nous, quand ils sont ouverts, c'est sur démarche simplifiée, les liens, ils sont dans les pages qu'on vous a mis plus Mm. haut, et aussi sur le site de l'assurance retraite, vous avez euh, une adresse générique de contact où vous pouvez envoyer vos demandes pour envoyer les projets, demandes de contact, etc. Et pour la commission des financeurs, du coup, c'était participez-vous? Oui, donc l'assurance retraite, tout à fait. Et pareil, qui est l'interlocuteur chez vous qui participe au processus? Voilà, donc pareil, moi aussi, ouais. Sandrina, Cassandre, Anaïs, vous voulez répondre sur la partie finalement, quels sont les interlocuteurs pour les montages de ces partenariats, ou alors c'est le fonctionnement en appel à projet, comme vous voulez. Qui veut répondre?
Désolé, je fais un peu les tours de parole un peu de façon arbitraire. Je sais pas, Ah ouais. Cassandre, si tu veux. Bon, pour les appels à projets, hein, soit vous le retrouvez dans la newsletter de Silver Valley, euh, ou directement via nos canaux de communication, hein, notre site internet, LinkedIn, etc. Hmm. Et ensuite, côté partenariat, bah là, ça va être les équipes directement que vous allez pouvoir solliciter. Moi, je fais partie de l'équipe nationale. On est 10 dans l'équipe, donc vous pouvez directement aller nous solliciter ou solliciter les équipes territoriales. Et dans tous les cas, on travaille vraiment avec vraiment en équipe au sein de l'action sociale. Donc généralement, si vous vous adressez à la mauvaise personne, on vous redirigera toujours vers la personne concernée, du bon territoire ou de la bonne équipe. Voilà. Mm. Ben voilà, je rejoins ce que dit Cassandre. Idem Et du pour côté préciser, toi, MH. Sandrina, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu es sur la partie 75. Oui, c'est ça. Et toi, Cassandre, sur la partie nationale. C'est ça. Anaïs, tu peux peut-être répondre aussi à cette question. Oui, Euh, bah, du coup, ça peut être moi, hmm, également, sur cette partie-là. Et hmm, puis, par ailleurs, l'OSIRP organise et est présente sur pas mal d'événements un petit peu partout hmm, en France. Et ça peut être aussi l'occasion voilà, de pouvoir échanger en proximité hmm, grâce, voilà, il y a des petits déjeuners qui sont régulièrement organisés, etc., sur des thématiques. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion pour vous et nous de pouvoir se rencontrer et avoir ce petit moment privilégié. C'est peut-être des fois plus facile qu'essayer d'adresser un message sur LinkedIn ou des choses comme ça. Voilà, parce qu'on en reçoit beaucoup. hmm. Et malheureusement, on ne peut pas toujours y répondre. Donc voilà, ça peut être aussi ce format-là qui peut être apprécié et plus favorable. On leur dit de venir au Lab au Cirque. On vous dit tous de venir au Lab au Cirque. Il y en avait d'ailleurs un où Romain Oui, de tout à Silver fait. Valley intervenait la semaine dernière. Après, Dernière. il y avait du monde, c'était chouette. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions Enfin, moi, j'ai mes questions. Du coup, j'avais une question auquel je me portais je me portais on va dire, représentant de la structure. Je peux peut-être la poser si on n'a pas de dernière. Euh, Titouan, j'ai ouais. vu une question d'Amanda Blio. Je Pardon, ne sais pas Amanda, si si j'ai pas tu en répondu. étais déjà à ce niveau-là ou pas. Donc, elle J'étais plus demandait. bas, non, j'avais raté, il y en D'accord, a tellement que. euh, Ah oui, en plus, elle est très bonne et tu as répondu en partie, Sandrina, donc je te laisse y répondre. C'était la question, d'accord. c'est est-ce qu'on peut mobiliser les bénéficiaires du régime ou les bénévoles pour tester ces solutions? D'accord, oui, justement. Donc, oui, dans le cadre d'un projet en co-construction, de notre côté, c'est vraiment le but de créer des partenariats avec les acteurs locaux pour que Mm, nos bénéficiaires puissent s'en saisir. On a fait un partenariat, je vous donne un exemple, avec Paris en compagnie, qui lutte contre l'isolement des aînés et qui accompagne ces aînés sur les sorties de proximité. Donc, on a travaillé un partenariat avec eux pour organiser des événements rassembleurs de la communauté pour permettre aux bénéficiaires Malakoff Humanis aussi de connaître ce dispositif et de pouvoir s'en saisir. Et on fait aussi du lien au sein de Malakoff Humanis, de la mise en réseau. Donc, on fait connaître aussi ces dispositifs entre partenaires, mais surtout, on tient à ce que nos bénéficiaires puissent se saisir des partenariats qu'on construit et qui mm. peuvent rester ensuite dans le temps avec ces dispositifs. Vraiment se saisir des solutions innovantes qui sont lancées. C'est vraiment le but. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question d'Amanda, ça peut en fonction du projet. Je crois que Cassandre aussi, vous avez, alors ça s'appelle les relais amicaux, les communautés bénévoles d'AG2R, de Malakoff Humanis. Je me rappelle plus, Cassandre, comme c'est les sociétales, pardon, chez H2A La Mondiale. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là aussi ou... Alors, les sociétales, oui, mais en fait, on a un lab qui permet de tester des solutions. Après, voilà, il faut pouvoir postuler à ce lab et ensuite, on va tester les solutions. Donc, c'est effectivement quelque chose de possible. Et les Silver sociétales, Valley s'occupe d'une partie de ces labs d'ailleurs. c'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, on n'a plus de questions, donc je pose mes questions. Non, si, Grégoire, on a répondu à ta question. Sandrina travaille au niveau de Paris Oui. et Cassandre au niveau national. Je crois que la question avait été reposée.
Moi j'ai une question, elle est un peu spécifique. On a un porteur de projet voilà, qui monte, une porteuse de projet en l'occurrence, qui montre des villages de vacances pour des binômes aidants-aidés. C'est un peu un sujet spécifique. Alors, c'est pas des voyages de répit, c'est pas de l'organisation de voyages de répit, c'est du montage voilà, de vrais villages vacances. Et comme je sais qu'il y a des politiques d'habitat inclusif, il y a des politiques de tiers-lieux, mais qui sont pas exactement des choses sur les villages vacances, est-ce qu'il y a une action finalement qui peut être un peu retranscrite sur quelque chose qui rentre pas exactement dans le moule de l'habitat inclusif, de la résidence autonomie ou des programmes de vacances que vous portez? Ouais, il va y avoir un référentiel auquel il va falloir Ouais, répondre pour pouvoir être accompagné là. ok. Ce sera vraiment spécifique. Ouais, c'est un peu la même chose côté Hmm. assurance retraite. C'est vrai qu'on a une circulaire qui fixe nos modalités de soutien au lieu de vie collectif. Hmm. Enfin, et voilà, dans le lieu de vie collectif, il y a quand même cette notion, en tout cas, de logement, enfin, résidence principale, quoi, et pas établissement de loisirs, de vacances, etc. Donc, voilà. Ok. Non, mais ça répond parfaitement à la question. C'est vrai, c'est mode un petit peu alternatif. J'imagine que l'OCIRM n'intervient pas sur ce sujet-là en l'occurrence, mais c'est pour ça, Anaïs, je t'ai pas tellement adressé la question, mais euh, Aujourd'hui, effectivement, non. En revanche, on n'est pas à l'abri de pouvoir être sollicité sur cette thématique à un moment donné. Donc, ok, voilà. très bien, parfait. Et après, Est-ce... par contre, enfin, juste ouais, cette je me permets de compléter parce que on, on a un dialogue de gestion avec la NCV pour le programme Seniors en vacances où on prend en charge une hmm, partie du reste à charge pour des seniors. Et donc, si l'établissement est après conventionné avec la NCV, hmm. enfin, il peut tout à fait, en fait, par le biais du coup de ce dialogue de gestion, avoir des financements supplémentaires pour une partie des restes à charge des seniors qui l'accueillent, quoi. Mais Justement, je crois qu'il y a un agrément qui s'appelle VOA ou VAO, voyage aidant organisé ou voyage organisé pour aidants. Il faut avoir un agrément, c'est ça, pour pouvoir organiser ces voyages auprès des publics cibles. alors, si c'est à moi que Question tu est poses la très précise en question, l'occurrence, mais je ne sais pas. hmm. Mais nous, c'est pas les voyages aidants aidés, c'est vraiment seniors Ouais, en de vacances, bénéficiaires, ouais. 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 Ok. Ben voilà, j'ai porté ma question au nom de cette structure. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. L'une de vous veut rajouter un dernier mot avant la fin. Sinon, il me restera qu'à vous remercier infiniment du temps que vous avez passé à accorder au projet. Voilà. Bah, c'est parfait. Non, et Euh, puis, enfin, juste pour conclure, dire qu'on est en train de réfléchir voilà, tous ensemble à aussi l'appel à projet commun innové pour la hmm, longévité qu'on porte avec Malakoff et AG2R. Et je pense que ces modèles aussi d'appel à projet qu'on porte entre différentes institutions, ça permet voilà, de faire converger aussi toutes nos politiques et notre soutien. Donc voilà, rester connectés en tout cas, parce que on a tous nos appels à projets qui vont se relancer sur la fin d'année prochaine. prochaine ou 2025? 2025, pardon. Euh, super. Bah écoutez, merci à toutes les quatre. C'était super. Bah, voilà, on a vraiment vu du panorama de la retraite de base, le régime complémentaire, la prévoyance. C'était super. Je pense que c'était super instructif. Et d'ailleurs, vous êtes largement remerciés aussi dans le chat. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes toutes et toutes conviés à l'afterwork qu'on fait ce soir, bien sûr. Si vous êtes disponible, alors ce sera dans le 12e arrondissement en Social Bar auprès de Bercy. Donc, pour ceux qui n'étaient pas inscrits, bah, c'est pas grave, venez. Vous serez quand même accueillis et on sera ravis de vous retrouver. Merci à tous. Merci à Merci Merci. Merci, beaucoup. bonne journée. Bonne Et on a un autre journée. après-midi, on a un autre webinaire cet après-midi sur les bailleurs sociaux.
Pour ceux que le sujet intéresse, vous êtes également les bienvenus cet après-midi. On aura des intervenants sur le sujet du logement social, du bien-vivre dans le logement social particulièrement. Merci, à bientôt. Merci. Bonne Super, journée, merci au revoir. beaucoup. Bonne Au revoir. journée, au revoir, merci.